L'étude d'un professeur a démontré qu'il était possible de pousser les gens à continuer à manger de la soupe en leur donnant un bol sans fond, qui se remplit à mesure qu'il se vide. La différence, c'est que si votre estomac est en mesure de vous dire que vous avez mangé assez de soupe, votre cerveau ne connaît pas la sensation de satiété. Plus vous regardez de TikTok, plus il prend goût à ses pics de dopamine, moins ils sont efficaces, plus il a besoin de doses rapides et fréquentes. À partir de là, toute activité qui ne consiste pas à passer d'un pic de dopamine à un autre en l'espace de quelques secondes, offrant une gratification instantanée, va vous sembler durer une éternité. Vous allez perdre la motivation de chercher une récompense à long terme. Si l'addiction est associée à des troubles de la santé mentale, à l'anxiété et à la dépression, c'est parce qu'elle ne laisse aucune place à votre avenir. Vous allez perdre la concentration nécessaire pour lire, travailler, regarder un film, passer du temps sans écran avec vos proches, vous allez peu à peu perdre la capacité à réfléchir. Là, plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. C'est très sérieux. La surcharge de ce neurotransmetteur dans le cerveau vous fait perdre en créativité et vous amène à prendre des décisions plus stupides. Parce que votre subconscient est occupé à regarder des adolescents qui dansent et qu'il n'a plus assez d'espace cérébral pour pleinement fonctionner. Ce qui, à terme, réduit la largeur de la bande mentale qui est à l'origine de vos décisions. Et moins vous êtes en capacité de prendre des décisions intelligentes, plus votre cerveau se tournera vers ce qu'il connaît déjà. Si vous envoyez le signal à votre cerveau que c'est TikTok qui vous rend heureux, il entre dans un cycle chimique qui se renforce lui-même. Et dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok, non plus par manque de discipline, mais par réflexe cérébral.